Bonjour, alors on va traiter aujourd'hui des 11 à 20. Ça fait beaucoup d'exercices, mais vous inquiétez pas, ils sont assez courts à chaque fois, c'est toujours à peu près la même chose. On veut trouver une fonction polynôme p du second degré telle que p de 2 égale 0. Grosso modo, on veut trouver une fonction de la forme ax au carré plus bx plus c qui fait que si x vaut 2, p de x, p de 2 est 0. On va l'écrire autrement, on va dire on veut trouver une fonction du second degré où P2, où lorsque x vaut 2, la fonction valait 0, ou lorsque x vaut moins 1, la fonction vaut 0. Et ça, il faut se souvenir d'une chose, c'est que ça c'est très bien, mais ça c'est la forme développée, et que il existe une forme d'un polynôme du second degré qui est sous la forme ax moins x1 facteur de ax moins x2. C'est aussi un polynôme du second degré, ce truc-là, et c'est beaucoup plus facile de travailler avec cette forme qu'on appelle factorisée, surtout quand on nous demande de trouver les valeurs de a, de x1 et de x2 pour lesquelles les polynômes s'annulent, par exemple pour x égale 2. Donc regardez bien, hein, ce qu'il y a d'intéressant à voir, hein, c'est un produit de deux choses. Si on a un produit de deux choses, pour que p de x soit égal à 0, il faut que, bon, j'ai même un produit de trois quantités, hein, même avec le a qui est ici, sauf que le a il est différent de 0 lui. Donc si notre polynôme s'annule, ça veut dire que soit le a égale à 0, c'est pas le cas, parce qu'on a dit que notre a était toujours différent de 0, soit le x moins 1, lui, s'annule, donc on va le faire en rose celui-là, là, hop, et soit le x moins 2 s'annule. Donc c'est soit le rose, soit le orange qui va s'annuler pour que notre p de x devienne égal à 0. Et après, avec la dernière condition qui est donc ici, là, p de 0 égale 2, on va essayer de faire en sorte de trouver notre valeur de a. Donc les inconnus qu'on cherche, nous, c'est a, x1, x2. Hein, notre polynôme de second degré ressemble à ça. Et nous, on veut trouver a, x1, x2. Et pour ça, pour le 11 par exemple, on sait que p de 2, ça vaut 0, que p de moins 1, ça vaut 0, et que p de 0, ça vaut 2. Ok. Alors p de 2 qui vaut 0. Alors p de 2 qui vaut 0, ça voudrait dire que lorsque je prends x égale 2, tout ça vaut 0. Donc on va dire par exemple p de 2 qui vaut 0, c'est la partie qui a en rose là comme ça qui vaut 0. Donc ça fait x moins x1 qui vaut 0 lorsque x vaut 2. Si x vaut 2, soit le rose soit le orange fait 0, je vais prendre le rose. Le rose qui vaut 2, c'est ça. Et alors on va gommer. Et on va mettre simplement 2 moins x1 qui vaut 0. Et 2 moins x1 qui vaut 0, ça me fait x1 égale 2. Allez, 2 moins 2, ça vaut 0. Alors là, c'est super dur. Hein. On peut refaire la même chose, mais cette fois-ci avec p de moins 1 qui vaut 0. Ça voudrait dire, par exemple, que x moins x2 vaut 0. Alors, quand x vaut moins 1, donc je remplace x par moins 1, voilà. Moins 1 moins x2 qui vaut 0. Et moins 1 moins x2 qui vaut 0, qu'est-ce que ça veut dire? Eh ben, ça veut dire que x y vaut moins 1 aussi. x2 vaut moins 1. On met la parenthèse. Et on est bon. Alors comment on fait pour savoir que x2 vaut moins 1? Ben, c'est facile. Hein. On va virer les parenthèses. On va faire plus 1 ici, plus 1 là. Ça va nous donner moins x2 qui vaut plus 1. Et après on va enlever le moins ici. Hein. Et ça va nous donner donc x2 égale moins 1. Ou on peut dire on va ajouter x2 ici, on va ajouter x2 ici, il va nous rester x2 égale moins 1. Voilà, donc là on a deux valeurs qui vont bien, qui est x1 égale 2 et x2 qui vaut moins 1. C'est facile à voir en fait. On le voyait bien, pourquoi? Parce que p de 2 égale 0, hein, x1 égale 2. P de moins 1 égale 0, x2 égale moins 1. Alors bien sûr, si vous avez inversé les deux indices ici, c'est pas grave. Hein. Si vous avez dit bah, x2 ça vaut moins 1 et puis x1 ça vaut 2, c'est pas grave du tout. Regardons un petit peu à quoi ça ressemble. Si je prends un petit GeoGebra, des familles, pour pouvoir essayer de regarder et d'écrire notre polynôme. Donc nous, qu'est-ce qu'on a trouvé? Ah, on n'a pas fait le A encore. Il faut qu'on fasse le A. Donc la première condition, c'était c'était celle-là. La deuxième condition, c'était celle-là.
Et la troisième condition, c'était P de 0 qui vaut 2. Alors P de 0 qui vaut 2, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que A fois x moins x1, donc x moins 2, facteur de x moins x2, ça veut dire x plus 1, ça vaut 2. Et ça, c'est lorsque x vaut 0. Donc je vais remplacer x par 0, x par 0. Donc je vais avoir a fois moins 2 fois 1 qui vaut 2. C'est-à-dire que je vais avoir moins 2 fois a qui vaut 2. Donc ça va vouloir dire que a vaut moins 1. Voilà. Et donc on a nos trois inconnus qu'on cherchait. Donc notre vert qui est ici. Hop, ici. Notre vert il est ici. Et notre x1, alors c'est le rose. X1 qui vaut 2. Et x2 qui vaut 1. Voilà. Donc on parle de la forme factorisée de notre polynôme du second degré. On dit quand le rose P de 2 qui vaut 0, ça veut dire que le rose vaut 0 par exemple, pouf, x2 vaut 2. Le orange vaut 0, c'est lorsque P de moins 1 vaut 0. Voilà, et on tombe là-dessus. Alors ça nous donne quoi comme polynôme au final? Alors, notre A il vaut moins 1, donc ça nous fait moins 1 fois x moins 2, facteur de x plus 1. Voilà. Est-ce qu'on va vérifier maintenant tout ça? Traçons notre polynôme P de x. Donc si je trace mon polynôme P de x, j'ai dit que ça valait moins 1. Facteur de... Alors je vais passer en plein écran. Alors forcément, ça va foirer ici. Hop, on recommence. Donc moins 1 facteur de x moins 2. On est d'accord, c'est ça, hein? Facteur de x plus 1. Hop, hop, on commence. X plus 1. Voilà, maintenant, est-ce que notre polynôme, là, alors sa représentation, avec des lectures graphiques, on peut assez facilement vérifier ce qu'on avait besoin. Alors déjà, on va l'agrandir un tout petit peu, qu'on y voie un peu clair, et regardez. Il nous disait à l'intérieur de l'énoncé, il faut que P de 2 vaille 0, c'est-à-dire que lorsque x vaut 2, le polynôme vaille 0. Est-ce que lorsque x vaut 2, le polynôme vaut 0? Ben oui, hein, regardez. X vaut 2, la fonction, elle, vaut 0 ici. Hein. On a bien le point A qui a comme coordonnée x qui vaut 2, y qui vaut 0, qui appartient bien à ma courbe. On est bon jusque-là. Pareil, on va l'agrandir un tout petit peu pour qu'on y voie clair. Pour P de x qui vaut moins 1, excusez-moi, pour x qui vaut moins 1, P de x vaut 0. Donc, moins 1 de la même manière, hop, ici, là, on se retrouve avec un petit b qui appartient bien à notre courbe et qui est bien et sur l'axe des abscisses et sur notre courbe. Et si je le prends, je le déplace, hein, il reste bien sur ma courbe, hop, on va le laisser à moins 1, 0. Et est-ce que P de 0 vaut 2? Eh oui, pour x qui vaut 0, on a bien ici une valeur qui vaut 2. Voilà pour le petit c qui est là. On est bon pour ça. On va agrandir un tout petit peu. Voilà. Donc on a nos trois conditions. Là, notre courbe elle passe par ces trois points. C'était pas facile à établir, mais si on avait la forme factorisée qui était donc inscrite ici, là, ça qui est intéressant à voir. Notre forme factorisée, c'est bien P de x qui vaut A fois x moins x1 fois x moins x2. Alors on va le refaire pour le 12. Vous allez voir, c'est pas si difficile que ça. Ça paraît un peu difficile, mais ça l'est pas. On va écrire P de x égale la forme factorisée A facteur de x moins x1 fois x moins x2. Voilà. En plus, je suis déjà sur un. Je l'ai déjà encadré. Ça, c'est entre guillemets notre partie du cours. Et je sais que ce truc-là, il simplifie. Si il est égal à 0, il s'annule. Si le orange s'annule ou si le rose s'annule. Okay. Si le orange s'annule, le polynôme s'annule. Si le rose s'annule, bah, le polynôme s'annule. Hein. Il suffit qu'il y en ait un de ces trois qui soit égal à 0 et ça s'annule. Or, A, je sais qu'il n'est pas égal à 0, donc voilà. Alors, qu'est-ce qu'ils nous disent dans l'énoncé? La fonction polynôme du second degré telle que P de 3 égale 0. Donc P de 3 égale 0, qu'est-ce que ça veut dire? Alors on va essayer de l'écrire un tout petit peu plus précisément pour le 12.
P de 3 égale 0, ça voudrait dire que A facteur de 3 moins x1 facteur de 3 moins x2, tout ça, ça vaut 0. Voilà, je vais essayer de l'écrire correctement. Et ça voudrait dire que on a 3 moins x1 qui vaut 0. Ou 3 moins x2 qui vaut 0 aussi. Voilà. Donc ça voudrait dire que x1 égale 3 ou que x2 égale 3. Allez, à la rigueur, on va essayer de tenir ce raisonnement tout le long. Okay. P de moins 5 égale 0. P de moins 5 égale 0, ça voudrait dire que... Alors, P de moins 5 égale 0, ça voudrait dire que A facteur de moins 5 moins x1 facteur de moins 5 moins x2, on voit bien que c'est symétrique cette histoire. Hein. Eh ben, égale 0. Ça voudrait dire que moins 5 moins x1 vaut 0, ou que moins 5 moins x2 vaut 0. Je mets un petit tout au milieu. Donc ça voudrait dire que moins x1 égale moins 5, donc moins x1 égale 5, donc plus x1 égale moins 5. Je me suis trompé ici, hop, du moins je me suis trompé. J'ai mis un petit plus en plus, ou que, on fait passer le x2 de l'autre côté, ça fait x2 égale moins 5. x2 égale moins 5. Donc là on a plusieurs résultats, on a x1 égale 3 ou x2 égale 3, et on a x1 égale moins 5 ou x2 égale moins 5. Ah, j'aurais pas dû le faire en vert. Hop, 3, c'est voilà, ici, vert ou rose. Voilà. C'est, comme qui dirais-je, c'est symétrique. Hein. Il y en a un qui vaut 3 et l'autre qui vaut moins 5. Donc si j'ai à le réécrire, je suis à P de x qui est égal à A facteur de x moins 3 facteur de moins 5 moins 5, donc par moins 5 x moins, excusez-moi, enfin le polynôme là, il commence là. On en est à x moins x2, donc ça fait x moins 5, et x moins 5, ça fait x plus 5. Voilà. Donc là, on en est ici. Maintenant, il faut trouver notre valeur de A. Donc, de la même manière, pour trouver la valeur de A, P de 0, ça vaut 15. Ça voudrait dire que, donc, A fois 0 moins 3 fois 0 plus 5, ça vaut 15. Voilà. Ce qui revient à dire que A fois 3 fois moins 5, moins 3 fois 5, ça fait moins 15. Donc j'ai moins 15A. Alors je vais mettre le moins 15 ici parce que j'ai pas la place là. Moins 15A égale 15. Et là, pour résoudre ça, on divise par moins 15 à gauche et à droite. C'est une égalité. Donc ça nous revient à A égale moins 1. Donc on a trouvé notre valeur ici en vert. Et on va pouvoir compléter tranquillement. P de x égale moins 1 facteur de x moins 3 et x plus 5. Voilà. Donc on se rend compte tout doucement que les valeurs de x pour lesquelles P de x s'annule, c'est la valeur qu'on retrouve ici, là, 3, et puis moins 5. Alors il faut... Là, il y a ce petit plus qui est gênant. Il faut juste l'écrire moins 5. En fait, mon x1, x2, si on se réfère au cours, hein, mon x1, x2 qui sont ici, c'est les racines de mon polynôme. Ces racines-là, ça veut dire les valeurs pour lesquelles le polynôme s'annule. Vous voyez, petit à petit, on essaie de vous faire comprendre que c'est très facile à trouver x1, x2, c'est les valeurs de x pour lesquelles le polynôme s'annule. Et là, regardez justement dans le 13, je crois que c'est dans le 13, voilà, on veut déterminer le polynôme du second degré qui admet 1 et 2 comme racines. Alors si c'est le polynôme du second degré qui admet 1 et 2 comme racines, ça veut dire que P de 1 égale 0 et que P de 2 égale 0. Et maintenant vous avez compris que ce 1 et ce 2, c'était les racines et c'était les valeurs qui annulaient le polynôme, donc c'était bien x1, x2. Donc on peut directement dire ici, donc x1 égale 1 et x2 égale 2. Voilà. Donc tout le calcul qu'on a fait avant n'était pas très nécessaire, hein. Se retomber en plus chaque fois sur les valeurs qu'on nous donnait. Hein. Donc on tombe sur ces polynômes-là. Donc on peut directement écrire là
P de x, si c'est un polynôme du second degré, c'est x moins 1 facteur de x moins 2. Voilà. Forme factorisée, c'est ça. Hein. C'est un facteur de 3 valeurs. Par contre, on n'a toujours pas le A. C'est un peu embêtant. Alors pour trouver le A, c'est facile, il faut trouver le P de 0 égale 1, écrire P de 0 égale 1. Donc P de 0 égale 1, qu'est-ce que ça veut dire? Lorsque je remplace x par 0, ça nous donne A, facteur de 0 moins 1, facteur de 0 moins 2. Moins 1 fois moins 2, ça fait 2. Et tout ça, nous donne donc 2A égale 1, soit A égale 1,5. Voilà. Alors c'est un chapitre un peu plus calculatoire, hein, donc on se retrouve à faire des petits calculs comme ça. Allez, c'est parti pour la suite. Maintenant qu'on a A, x1 et x2, on va pouvoir écrire le polynôme en entier. P de x égale 1 demi de x moins 1 et x moins 2. Alors on pourrait se dire, tiens, est-ce qu'il s'est pas un peu trompé? Est-ce qu'on mettrait pas un coup de GeoGebra pour vérifier? Donc si je mets un petit coup de GeoGebra ici, alors je vais modifier juste celle que j'ai là. Viens là, toi. Alors 1,5 c'est 0,5 et c'était x moins 1, x moins 2. Donc x moins 1, je vérifie x moins 1, x moins 2, je vais faire x moins 2, x moins 1, c'est la même chose, hein, a fois b, c'est b fois a. Ça nous change notre petit polynôme comme ça, on va passer en plein écran, faire bouger un petit peu nos points. Hein, là. Alors le b on va le laisser. Alors est-ce que le b je vais pouvoir... Voilà, le b il est bon. Voilà, et donc pour x qui vaut 1, on a b qui vaut 0. Pour x qui vaut 2, on a b qui vaut 0. On recommence. Pour x qui vaut 1, P de 1 vaut 0. P de 2 vaut 0 de la même manière. Et P de C vaut moins 1. Alors, on s'est trompé. Quelque part, j'ai fait une erreur de signe quelque part. Ah oui, mais c'est 1,5. Ah, j'ai mis moins 1, moins 0,5. Pas moins 0,5, c'est 1,5 tout court. Le moins est resté quand j'ai tapé le bazar. Voilà. Ah, et là, ça marche vachement mieux, hein. Lorsque x vaut 0, on a bien le polynôme qui vaut 1, la fonction qui vaut 1. Voilà. Alors, lecture graphique, ça va plutôt pas mal. On est bon pour celui-ci pour le 13. Allez, le 14, maintenant, c'est toujours le même principe. Hein. On essaie de travailler sur la forme factorisée des polynômes du second degré, qui sont a moins x1, facteur de x moins x1, facteur de x moins x2. Voilà, comme ça. Le a, je le souligne en vert. Le x1, on va souligner cette partie en rose et cette partie en orange. Bien sûr, hein, vous aurez inversé de vous-même. Et on veut, pour le 14, déterminer le polynôme second degré qui admet 2 et, moins 2 et moins 5 comme racine. Alors il faut que je remplace x1 par moins 2, x2 par moins 5, donc ça fait p de x qui vaut a facteur de, attention, x moins moins 2, donc ça fait x plus 2, et x moins moins 5, ça fait x plus 5. Voilà. Et maintenant, il suffit de trouver notre petit a qu'il y a ici. Ce petit a qu'il y a ici, il faut utiliser la dernière condition qui est p de 1 vaut moins 2. P de 1 vaut moins 2, donc je remplace 1 par sa valeur, x par 1 à l'intérieur de l'expression. Donc ça nous donne a facteur de 1 plus 2, facteur de 1 plus 5, et on sait qu'il m'a dit que ça valait moins 2. Donc c'est parti, 1 plus 2 ça fait 3, ça fait 6, 3 fois 6, 18, ça veut dire 18a qui vaut moins 2. Et ça veut dire que a vaut moins 1 neuvième. Alors là, on peut peut-être se poser la question de savoir si on ne s'est pas trompé. Écrivons le polynôme en entier. P de x doit valoir moins 1 neuvième de x plus 1 facteur de x plus 5. Voilà. Et il faut bien vérifier que lorsque x vaut 1, on a bien moins 2. Alors on va ouvrir notre GeoGebra, ici, et à la place de ma fonction f que j'ai écrit ici, on va bien écrire moins 1 neuvième. Alors, moins 1 sur 9 fois x plus 1, c'est ça. Alors, x plus 1 et x plus 2 et x plus 5. Je ne suis pas trompé. Non, x plus 2 et x plus 5. Il y a un 2 là. Je m'ai trompé, le 2, 2. Voilà. X plus 2 et x plus 5. Voilà, on est pas mal. On a l'air d'être pas mal.
On a l'air d'être pas mal. Regardons un petit peu. Ah, ma courbe est comme ça. On va faire en sorte de réduire un peu l'échelle comme ici pour qu'on voit bien ça. On va regarder les intersections avec, voilà, avec les axes. Et c'était pour x égale moins 1. Ah, alors, celui-ci me plaît pas. On va l'enlever. Pour x égale moins 1, bon, on va mettre le point C qui a comme coordonnée moins 1, f de moins 1. Moins 1, virgule, f de moins 1. Voilà. On va passer en plein écran. Ici, donc on a bien notre point C qui a comme coordonnée moins 1, f de moins 1. Notre point B qui est bien l'intersection entre la courbe et l'axe des abscisses. On a bien 5, 0 ici. Et celui-ci, moins 2, 0. Donc A et B, hein, c'est les représentants, ou en tout cas ça représente les deux racines de notre fonction f de x. Et le point C, pourquoi je suis en moins 0,44? Qu'est-ce que c'est ce bazar? On a fait une erreur? Ah oui, parce que c'est pas 1. C'est pas moins 1, c'est 1. Excusez-moi. Ah oui, en plus il se voit bien. C'est pas moins 1, c'est 1. C'est f de 1. Voilà. Et mon point C se trouve bien ici. Hein. J'avais pas pris la bonne abscisse. Voilà. Moins 1, moins 2, hein, c'est bien ce qu'on voulait. Hein. Pour x qui vaut moins 1, on a bien le polynôme qui vaut moins 2. Hein. Et ça se voit très bien ici, là. Voilà. Tac. Voilà pour celui-là. Donc il y avait un coefficient qui s'appelle 1 neuvième, qui valait 1 neuvième pour A. Alors ça va un peu vite, c'est des fois un peu troublant parce qu'on n'a pas forcément l'habitude de travailler avec les polynômes du second degré, mais assez rapidement vous allez rendre compte que la forme factorisée est très pratique pour pouvoir travailler avec ces polynômes-là. Donc, les racines apparaissent directement, on n'a pas besoin de les calculer. Prenons le 15 maintenant. Déterminer le polynôme du second degré qui admet 2 comme racine double est tel que P de 1 égale 1. Alors qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire D comme racine double? Ça veut dire qu'elle apparaît deux fois. Donc dans le 15, on va réécrire notre polynôme P de x qui est égal à A facteur de x moins 1 facteur de x moins 2. Sauf que cette fois-ci, x moins 1, x1 et x2, c'est les mêmes. C'est une racine. Et cette racine, qu'est-ce qu'elle vaut? Et cette racine, elle vaut 2. Donc ici, ça vaut 2. Et alors, qu'est-ce que ça donne? Bah, ça donne P de x qui vaut A facteur de x moins 2 facteur de x moins 2. Alors, je devrais écrire x moins 2. Alors, je préfère mettre un petit carré ici. Voilà. Et il faut dire P de 1 qui vaut 1. Donc, P de 1 qui vaut 1, ça veut dire que je vais remplacer x par 1. A facteur de 1 moins 2 au carré égale 1. Donc, assez facilement, 1 moins 2 ça fait 1, moins 1 au carré ça fait 1. Donc A, 1 fois 1 ça vaut 1, donc A vaut 1. Très bien. Donc notre polynôme au final, la solution qu'il nous demande, c'est x moins 2 au carré. Alors, regardons un petit peu ce que ça donne au point de vue représentation, c'est toujours intéressant. Bien sûr, si je passe sur GeoGebra, x moins 2 au carré, donc celle-ci on va commencer à l'enlever, on va l'enlever tout, voilà. Et on va lui demander x moins 2, s'il vous plaît, au carré. Alors, parenthèse, x moins 2, s'il vous plaît, au carré. Voilà ce que ça donne. Et regardez la racine double, où est-ce qu'elle est, hein? Elle est là. Alors, on va faire l'intersection. J'aimerais avoir les points d'intersection entre la courbe et l'axe des abscisses, s'il vous plaît. On a bien notre point A qui est situé ici, hein, qui est à x égale 2. Hein. Et en fait, ce qui se passe, c'est qu'elle est double parce que il y a toujours deux racines, mais ces deux racines sont situées au même endroit. Imaginons que je prends la même fonction, et puis je lui enlève 1, par exemple. Ah, j'ai bien mes deux racines qui apparaissent, A et B. Elles sont pas doubles, à proprement parler. Celle-ci, elle est simple, et celle-ci, elle est simple. Hein. B égale... il y a une racine qui vaut 3, une racine qui vaut 1. Tandis que c'était pas la fonction qu'on avait trouvée, donc c'est celle-là que je voulais vous montrer. Celle-ci, la racine, elle est bien double. Hein. Elle apparaît entre guillemets deux fois. Entre guillemets deux fois. Moi, j'ai pas de B. Je sais pas pourquoi il m'a mis un B là. Et puis voilà. Alors, on va repartir sur l'exercice pour voir ce que ça dit.
Donc celle-ci, elle est bonne. Et puis on peut faire le reste à côté. Donc là, la solution de l'exercice 15, c'était ça. Hein. X-2 au carré, c'est bien un polynôme du second degré qui s'annule pour 2 fois, et donc P de 1 égale 1. Ah, j'ai pas vérifié P de 1 égale 1 d'ailleurs. P de 1 égale 1, si il est là. Si on a à mettre un point, il est ici, P de 1 égale 1, c'est le point B, et ça marche. Allez, c'est parti, la suite. Déterminer le polynôme du second degré qui admet moins 2, moins racine de 2 et 0 comme racine, tel que P de 1 égale 1. Bah, même principe, hein. Mon polynôme, sous la forme factorisée, c'est ça. On est bon. En vert, on va mettre ça. En rose, ça. Et en orange, ça. Et les deux racines, c'est x1 égale moins racine de 2 et x2 qui vaut 0. Donc je remplace. Hein. Donc mon polynôme, c'est toujours a, facteur de x moins moins racine de 2, donc x plus racine de 2. Et x moins 0, bah ça fait x, comme ça. Voilà. Donc si on l'écrit un petit peu autrement, on préférera l'écrire a, x plus racine de 2 derrière. Donc la partie orange, c'est... alors j'ai mis x1 et vos racines de 2, donc x1 c'est celui-là. Donc celui-là, il est d'abord orange. Après on a le rose, qui a donc ici. Voilà, c'est le principe. Et le vert qui est toujours là. Impeccable. Très bien. Et on y va pour la suite. Il faut trouver A maintenant. Ah oui, on a trouvé quasiment tout, sauf la valeur de A. Donc pour la valeur de A, on prend notre énoncé, et notre énoncé nous dit que P de 1 égale 1. Et ça nous donne quoi? Ça nous donne A fois 1 fois 1 plus racine de 2 qui vaut 1. Voilà. Donc le A fois 1, on va peut-être l'enlever. Et ça va nous donner donc A qui vaut 1 sur 1 plus racine de 2. Voilà. C'est tout. Donc si on veut réécrire notre polynôme, P de x égale, alors 1 sur racine de 2, 1 sur 1 plus racine de 2, fois x plus racine de 2. Alors j'aime bien l'écrire comme ça parce qu'on voit bien apparaître le A, on voit bien apparaître le petit x là, une des parties de notre polynôme du second degré, et notre deuxième, ah je me suis trompé, le petit x en rose, et celui-ci en orange, hop, voilà. On voit bien, ah bah non, j'étais bon dans les couleurs, je suis désolé, ah, pas grave. Donc ça c'est bien du orange, hein, et l'autre c'est bien du rose. Ça c'est bien du orange, c'est bien, on s'en fout, là, vous avez bien compris le concept. Voilà, on est bon là. Là on est bon. Voilà pour celle-ci. Pas très dur, là le plus dur c'était d'établir quel était le coefficient qu'il y avait devant, le coefficient A qui était 1 sur 1 plus racine de 2. Allez, suivant, 16, 17 maintenant. Et c'est un tout petit peu plus calculatoire ce chapitre-là. Et le 17, on aurait pu faire les mêmes calculs qu'au début, mais là maintenant on sait, hein, si on a des racines, ça veut dire que ça annule. Et là, alors maintenant plus dur, on nous demande de nous donner le polynôme sous la forme ax au carré plus bx plus c. Donc nous on va partir du factorisé, puis quand on aura le factorisé, on va le développer, on aura le ax plus bx plus c. Allez, c'est parti. Alors le 17, regardez comment c'est simple, toujours pareil. P de x égale a, facteur de x moins x1, facteur de x moins x2. Nos deux racines ici, c'est P de moins 1 égale P de 2 qui vaut 0. Donc mes deux racines, c'est x1 qui vaut moins 1 et directement x2 qui vaut 2. Ah, on les voit bien apparaître à l'intérieur de l'énoncé. Hein. Alors là, on peut dire car P de moins 1 égale P de 2 égale 0. Voilà, donc c'est les racines, donc c'est x1, x2. Donc c'est parti, hein, on peut au moins commencer à écrire le bazar. Donc on a P de x qui vaut A, facteur de x moins moins 1. Attention, il y a ce moins et ce moins là. Hein. X moins moins 1, ça fait x plus 1. Facteur de x moins 2, facteur de x moins 2. Voilà. Alors le vert,
le A, le rose et le orange, ici. Orange, orange, rose et vert. Voilà. On est bon. Maintenant, il faut trouver le A. Alors, pour trouver le A, on va utiliser... Ah bah, il nous donne... Ah, j'avais même pas vu. A qui vaut 2. Donc, P de X. Je pensais qu'il y avait une autre condition et j'ai pas bien lu. Ça vaut directement 2, facteur de X plus 1, facteur de X moins 2. Très bien, mais c'est pas la forme qu'il nous demande. Nous, il nous demande sous la forme AX2 plus BX plus C. Eh ben, que cela ne tienne. On va développer comme ça, on va développer comme ça, on va développer comme ça, puis après on va développer comme ça, on va faire la double distributivité. Ce qu'on avait l'habitude de faire quand on était en troisième. Sauf qu'il y a un petit 2 devant, donc le petit 2 devant, je vais le laisser, je le traiterai juste après. X fois 2, x fois x, ça fait x au carré, x fois moins 2, ça fait moins 2x, une fois x, ça fait x, une fois moins 2, ça fait moins 2. Et maintenant, on va tout développer. J'ai un petit 2 devant, donc je multiplie tous les termes par 2, mais avant, je vais quand même réduire. Hein. Moins 2x plus x, ça fait moins x. Donc 2, facteur de x au carré, moins x moins 2. Moins 2x plus x moins 2. Et on développe le tout. Moins 2x au carré, moins 2x, moins 2. Voilà. Alors ça, c'est notre p de x. Maintenant, regardons si notre p de x, qui est maintenant sous cette forme-là, où on voit apparaître le A, où on voit apparaître le B, voilà, j'aimerais bien voir apparaître le B qui vaut moins 2, et le C, alors il manque d'une couleur, désolé, vert, marron, marron moche, voilà, le C est là, voilà, donc on voit le A qui vaut 2, le B qui vaut moins 2, et le C qui vaut moins 2, voilà. Et on va essayer de voir si on voit bien ça sur notre GeoGebra, si on a bien les conditions qui nous ont été données lorsqu'on rentre ici. Alors, AX2, j'ai 2x au carré, 2x, alors je passe en plein écran. Alors, forcément, lui, voilà. On va tout enlever. Et on va le taper ici dans la fenêtre de saisie. 2x au carré, moins 2x, alors je regarde bien pour pas me tromper, moins 2. Moins 2x moins 2, est-ce que c'est bien ça? Ça a l'air d'être ça. On va vérifier ici, hein. 2x au carré moins 2x moins 2, c'est bon. 2x au carré moins 2x moins 2. On repasse plein écran, paf. Alors c'était quoi nos conditions? Alors si je regarde bien mes conditions, ici c'était P de moins 1 et 2 et moins 1, CD 2 et... Ah bah ça marche absolument pas, donc on s'est trompé quelque part. On s'est trompé quelque part... Ah, pop, 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 moins 4, 2 fois 2, ça fait 4. 2 fois 2, ça fait 4. 2 fois 2, 2 fois 2x, 2 fois là, hop, 2 fois x, ça fait 4. Voilà, donc on se trompe pas. Je suis désolé. Je suis désolé. Je sais plus faire 2 fois 2. Donc c'est pas moins 2, mais c'est plutôt moins 4. On a bien fait de vérifier. Et est-ce qu'on voit bien apparaître nos deux racines? Ouais, on les voit bien apparaître. Hein. Alors je vais prendre les points d'intersection de la courbe avec celle-ci, et on voit bien apparaître nos deux racines A et B, une qui est à moins 1, l'autre qui est à 2, donc on a bien nos deux racines qui sont là, et on a bien notre coefficient A, qui vaut donc 2, hein. Il se voit très bien ici, notre coefficient A qui vaut 2. Voilà pour celui-ci, on fait le dernier, je crois que c'était 17, 18, j'ai dit jusqu'à où? J'ai dit je sais plus, jusqu'à 20. Donc il me reste, voilà, 18, c'est le même exercice, pareil. Donc 18, P de x sous la forme A facteur de x moins 1, facteur de x moins 2. Donc cette forme factorisée, elle est facile, hein, on peut l'établir avec les endroits où on a les racines. On a nos deux racines qui sont x1 qui vaut ici 1 et x2 qui vaut donc 3. Première racine qui vaut 1, deuxième racine qui vaut moins 3, c'est ce qui nous a été donné, et cette fois-ci b qui vaut 4. Ah, ils sont bien taquins là, parce que celui-là il va être un peu plus dur à faire. Attention, c'est parti. Alors on y va. Donc on va pouvoir écrire p de x. P de x égale a facteur de x moins 1, facteur de x plus 3. Ok, développons le tout maintenant, et regardons un petit peu voir ce que ça donne. Alors, si je regarde et si je développe le tout, ça fait... Donc en développant, on y va.
ça fait... je vais d'abord m'occuper des deux petites parenthèses qui sont là, je mets des crochets. Hein. X fois x, ça fait x2. X fois 3, ça fait 3x. Moins 1 fois x, ça fait moins x. Moins 1 fois x, ça fait moins x. Et moins 1 fois 3, ça fait donc moins 3. Ce qui me donne, si je continue mon petit calcul, alors 3x moins x, ça fait 2x. Donc ça fait ax2, je développe en même temps, hein, plus 2ax moins 3 fois A. Et on a dit que B valait 4. B, regardez ce que c'est hein, à l'intérieur, c'est ce qui multiplie le X. C'est le coefficient qui est juste devant le X. Et moi, mon coefficient qui est juste devant mon X, qu'est-ce que c'est? C'est 2A. Donc si je regarde bien, mon B qui est ici, que j'avais mis en bleu là-bas, hein, c'est 2 fois A. Et ce 2 fois A, ça doit faire 4. Donc, 2 fois A égale 4. A égale 2, peut-être pas besoin de l'écrire, donc si A égale 2, on peut écrire, donc P de X égale, on remplace A par 2, ça fait donc 2x2, alors 2 fois 2 ça fait 4, ça tombe bien, mon B valait 4, hein, c'est ce qu'on nous avait demandé ici, hein. Notre B valait 4, notre A il était vert, ici, voilà, et notre C vaut moins 3 fois A, donc moins 3 fois 2 ça fait 6, et on a le 6 ici en marron moche. Voilà, et il faut vérifier que ce truc-là, il vérifie bien nos deux conditions. Alors, nos trois conditions, dont une qui est déjà réalisée, un B qui vaut 4, on est bon, mais que nos deux racines soient bien 1 et moins 3. Et ça ressemble quand même drôlement à celui au-dessus, 2x, ah non, il y a quand même un plus 4 à la place d'un moins 2. Donc on va changer ici, on va mettre un plus 4. On va grossir après. Et il faut faire moins 6 au lieu de faire moins 4. Moins 6 au lieu de faire moins 4. Voilà ce que ça nous donne. Donc quand je la trace, voilà à quoi elle ressemble, mademoiselle. La première racine, c'est moins 3, ça tombe bien. Et la deuxième racine, c'est 1. Donc regardons un petit peu, hein. On avait bien ça. Une racine 1 et l'autre racine moins 3. Voilà pour celui-là. Hein. Donc la solution, c'est ça, hein. 2x2 plus 4x moins 6. On est bon? Allez, on est bon pour celui-là. Et on va faire le 19 et le 20. Comme ça sera fini. C'est des vidéos un peu longues, mais dans l'ensemble, elles sont pas si difficiles. C'est vraiment un petit peu répétitif. Hein. On dit toujours la même chose. On dit la chose suivante, c'est qu'un polynôme du second degré, c'est a fois x moins 1 facteur de x moins 2. Voilà. Ça, c'est la forme factorisée. Hein. C'est entre guillemets le produit de deux fonctions du premier degré. Le 1 des polynômes P de x suivants est tel que P de 1 égale 0 et P de 2 égale 0. Donc déjà dans le 19, on sait que x1 vaut 1 et que x2 vaut 2. Voilà. Donc déjà, il doit s'écrire sous la forme a facteur de x moins 1 facteur de x moins 2. Et ça, est-ce qu'on en voit 1, x moins 1, x moins 2? Eh ben j'en ai pas. Eh ben j'en ai pas. Il m'a un peu taquiné. Celui-là ne marche pas. C'est pas possible d'avoir celui-là. Hein. On est bien d'accord que là, celui-là, c'est pas ok. Voilà, un peu gros celui-là, hein, quand même. J'aurais voulu l'avoir un peu plus petit, mais c'est pas grave. Celui-là, pas ok. Celui-là, pas ok. Hein. Celui-ci, pas ok. Hein, les 2 et 1. Donc, à mon avis, ça devrait être celui-là, là. On est d'accord? Donc, qu'est-ce que c'est celui-là, là? Là, j'en sais rien pour l'instant. Eh ben, on va vérifier. Il n'y a plus qu'à remplacer x par 1 et x par 2 et voir si ça marche. Essayons. Alors, est-ce que le deuxième fonctionne? P de 1. Est-ce que ça marche? Est-ce que P de 1, ça marche? 1 au carré, moins 3 fois 1, plus 2, est-ce que ça fait 0, ça? 1 moins 3, ça fait donc moins 2 plus 2, ça fait 0, on est bon. Est-ce que P de 2, ça marche? 2 au carré, moins 3 fois 2 plus 2. Donc 4 moins 6, ça fait moins 2. Moins 2 plus 2, ça fait 0 aussi. Donc c'est bien la réponse B. Réponse B. Et regardez ici, hein, que vaut ma valeur de A? Ma valeur de A vaut 1. Donc ici, mon polynôme, on peut l'écrire aussi. P de x qui vaut x moins 1 facteur de x moins 2. Impeccable. Et ça, c'est aussi égal à
x2 moins 3x plus 2. Alors pour ça, il faudrait faire tout le calcul, hein, développer x au carré, moins 2x, moins 1x, ça fait moins 3x, et moins 1 fois moins 2, ça fait donc plus 2. Donc là, la réponse B, c'était la bonne réponse. Mais mes tampons sont un peu gros, je trouve. On va regarder le 20 maintenant. J'ai peut-être un peu plus de place là pour mettre oui ou non. On va regarder le 20. Alors le 20, ici. Un des polynômes suivants est tel que P de 1,5 égale 0 et P de moins 3 quarts égale 0. Donc il faut que je regarde et que je remplace les valeurs par 1,5 ou moins 3 quarts. Alors regardez, déjà on va en enlever quelques-uns. Ok. Pourquoi? Parce que si j'ai un P, alors ils sont mon petit tampon, si j'ai un P de 1,5 qui vaut 0, viens là toi, P de 1,5 qui vaut 0, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que j'ai un x moins 1,5 quelque part à l'intérieur de ma forme factorisée, et là j'ai que des formes factorisées. Alors j'ai bien un x moins 1,5 ici, mais là j'ai pas de x moins 1,5. Pareil pour ici, si j'ai P de moins 3 quarts qui vaut 0, ça veut dire que je vais avoir un x plus 3,5. Plus 3 quarts, excusez-moi. Donc les deux derniers, c'est pas possible, parce que j'ai un x tout seul. Le x tout seul, ça veut dire qu'une des racines vaut 0, et c'est pas le cas, mes deux racines, c'est 1,5 et moins 3 quarts. Et maintenant, celui-ci est bien, mais vous voyez, il y a un problème de signe. Hein. Ah, quoique non, il n'y a peut-être pas de problème de signe. Si, il y a un problème de signe. Hein. Ça veut dire que x plus 1,5, ça marche pas. Normalement, on aurait dû écrire x moins 1,5. Hein. Si on a deux racines, on va l'écrire, c'est plus facile. À l'oral, c'est pas évident. Hein, ma forme factorisée, c'est bien ça. Et dans notre cas à nous, on a donc x qui vaut moins 1,5, de 1,5, x1 qui vaut 1,5, et x2 qui vaut moins 3 quarts. Donc moins 3 quarts, ça fait plus 3 quarts. Voilà. Donc on pourrait croire que c'est celui d'au milieu, mais en fait, il y a un problème de signe apparemment. Hein. Ça marche pas, il y a un moins là, il y a un moins là, il y a un plus là. Alors nous, on aurait aimé avoir un plus là et un moins là. Donc à mon avis, c'est le A. Donc testons avec le A. Test avec la réponse A. Alors on y va. P de 1,5, ça serait 2x moins 1, donc 2 fois 1,5 moins 1. 2 fois 1,5 moins 1, facteur de 4 fois 1,5 plus 3. Et là, pareil, hein, pas besoin de faire des salamalek pour voir que directement, hein, 2 fois 1,5, 2 fois 1,5, 2 fois 1,5, ça fait 1, et 1 moins 1, hop, ça vaut 0. Et 0 fois quelque chose, et ben ça fait bien 0. Ok, donc 2 fois 1,5 moins 1, ça fait 0, fois quelque chose, ça fait 0, donc ça marche pour la première condition. Voyons si ça marche pour la deuxième qui est P de moins 3 quarts. P de moins 3 quarts, ça va donc nous faire 2 fois moins 3 quarts moins 1. On se doute bien que c'est pas celle-ci de parenthèse qui va s'annuler, mais c'est plutôt l'autre facteur qui va être à côté. 4 fois moins 3 quarts plus 3. Ok, alors c'est parti. Celle-ci, ça fait un certain nombre, mais je m'en fous. 4 fois moins 3 sur 4, 4 et 4, ça simplifie, il reste moins 3 plus 3, tout ça égale 0. Donc si la deuxième parenthèse vaut 0, quelque chose fois 0, ça fait toujours 0, ça marche. Donc on a bien nos deux petites, nos deux racines, qui sont donc des 1,5 et moins 3 quarts ici. Et vous voyez, la forme factorisée est un peu différente dans celle-ci. C'est sous la forme 2x moins 1, facteur de 4x plus 3. Voilà. Et là, il n'y a pas de petit a devant. Alors, on pourrait en trouver des petits a, on pourrait factoriser par 2 ici, on pourrait factoriser par 4 ici, et on se retrouverait avec des bonnes valeurs. Hein. Si je factorise par 2 ici, et si je factorise par 4, alors, commençons par factoriser par 2, ça fait 2 facteurs de 1 moins x2, et là, si je factorise par 4, ça fait 4 facteurs de x plus 3 quarts. On voit réapparaître notre moins 1,5 et notre plus 3 quarts. Vous voyez, hein, ceux que j'avais dit qu'on retrouvait ici. Hein. Et ma valeur de A, qu'est-ce que c'est? C'est 2 fois 4, ça va faire 8. Hein. Donc 8 fois x moins 1,5, facteur de x plus 3 quarts. Ah, je suis au bout de la feuille. Voilà. Très bien. Donc la réponse qui était bonne ici, c'était la réponse A. Voilà.
Et voilà. Donc on est d'accord que cette valeur-là, là, cette expression-là, là, 8 facteur de x moins 1 de facteur de x plus 3 quarts, c'est bien égal à celle qui nous ont donné 2x moins 1 facteur de 4x plus 3. Hein. On l'a vu juste en factorisé. Donc ça, c'était pas demandé dans l'énoncé, mais voilà pour ce petit QCM. Et remplacer x par sa valeur dans les expressions. Je vous souhaite à tous, après ces 45 minutes de vidéo intense, de passer une bonne journée.